À chaque fois que tu rencontres un mec, il te promet monts et merveilles et au bout de 10 jours, voire 2 semaines si t'as de la chance, il change tout à coup d'avis et t'explique que finalement bah non, il veut pas du tout s'engager et puis il veut surtout pas de sérieux. Tu sens, tu sais au fond de toi que tu fais peur aux hommes et que tu les fais fuir mais tu ne comprends pas pourquoi. Cette vidéo est faite pour toi. Salut YouTube, comment ça va? Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet tellement important dont on parle si peu, ces fameux individus qui ont l'impression de faire fuir les hommes. Cela dit, il y en a sans doute qui ont l'impression de faire fuir les femmes, mais ce ne sera pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Si tu veux cette vidéo là, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Avec un peu de chance, Mamie Nadia se penchera sur le sujet. Oui, on entend Booba qui fait beaucoup de bruit, c'est très chiant. Mais aujourd'hui, on va donc parler de toutes ces personnes qui aimeraient s'engager dans une relation amoureuse avec un homme et qui arrivent juste pas. Qui se disent, mais c'est pas possible, j'ai l'âge commun. À chaque fois, je crois. À chaque fois, on me fait croire. Et à chaque fois, je suis déçue. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter vos histoires. Qu'est-ce qui te fait penser que tu fais fuir les hommes ou que tu leur fais peur? Quelles sont les histoires que t'as traversées par rapport à ça? On va en parler, on va essayer de découvrir ce qui fait peur à tous ces hommes, ce qui les fait fuir toi-même tu sais. Alors c'est parti. C'est drôle parce que très souvent avant de commencer une vidéo, je me dis ah bah tiens, cette vidéo ça va sans doute parler de ça, de ça, de ça. Et quand je tombe sur vos messages, je suis comme ah ouais, j'avoue, j'avais pas pensé. On commence du coup avec Gertrude qui me dit pourquoi elle pense faire peur aux mecs. Salut Nad, moi je pense faire peur aux mecs parce que j'ai tendance à me vexer très vite et à tout prendre trop à cœur. Hashtag j'y peux rien. Et c'est là que je me dis ah mais j'aurais trop dû faire cette vidéo en featuring avec un mec. Remarque, on peut aussi faire un épisode 2 où j'invite un mec, hein, ça fonctionne aussi. Parce que c'est vrai que là, en tant que meuf, je peux pas vraiment dire ah ouais j'avoue, les mecs ils détestent trop les gens qui se prennent la tête et qui se vexent pour rien. En revanche, ce que je sais, c'est que en tant qu'être humain et en tant que femme aussi, d'une manière générale pour ma part, quelqu'un qui va avoir tendance à se vexer tout le temps, c'est vrai que c'est pas ultra fun. Tu sais, d'une manière générale, avec tes potes, avec ton amoureux, ton amoureuse, t'aimes bien te taquiner un petit peu, t'aimes bien faire des vannes, t'aimes bien faire des blagues. Et si la personne en face est tout le temps en train de se vexer, t'es comme ah d'accord, donc j'ai pas le droit de faire de blagues, il faut que je réfléchisse 8 fois à tout ce que je vais dire. Donc ça m'étonne pas effectivement que ça puisse faire un peu fuir les mecs, que tu sois un peu susceptible, voire trop susceptible. Après tu sais, ma Gertrude, ça se travaille hein. Si toi-même ça te gonfle d'être susceptible, je te rassure, c'est des choses qu'on peut faire évoluer avec le temps. Alors maintenant, si t'es très bien comme ça et que t'as pas du tout envie de faire évoluer ta personnalité par rapport à ce point-là, libre à toi. Ce gling gling de Booba est vraiment relou. J'aimerais qu'il dorme, ce petit chien. Je l'ai promené pendant 1 heure avant de faire ma vidéo. Mais effectivement, ma Gertrude, pour en revenir à ton point, même si je suis pas un mec, ça m'étonnerait pas qu'effectivement ça fasse fuir quelques personnes et pas que des mecs en fait, hein, comme je te le disais. Putain, mais Booba il fait ça live, là il est en train de boire, mais tout va bien. Est-ce que je peux tourner une vidéo, petit chien? Maintenant, attention, il y a une vraie différence entre être ultra susceptible, donc un peu chiant, hein, on va pas se mentir, et prendre les choses ultra à cœur en mode bon bah voilà, je suis hypersensible, je peux pas m'empêcher, c'est comme ça, je vis les choses très très fort, j'ai besoin d'en parler et je suis comme ça. Alors il va y avoir évidemment des hypersensibles qui sont trop susceptibles, tu vois, mais vraiment, c'est important de savoir distinguer la sensibilité et la susceptibilité. Être susceptible, ça veut dire que t'es pas capable d'avoir de l'autodérision. Donc dès qu'on va te faire une vanne, tout de suite tu vas le prendre mal et tu vas faire ah mais pourquoi tu dis ça, mais c'est pas drôle, alors que c'était censé être drôle au départ. Alors qu'en revanche, si tu es seulement hypersensible, tu vas te prendre la vanne dans la gueule et sur le moment bah tu vas un peu rigoler et tout, et puis après tu vas te dire putain mais si ça se trouve c'était pas une blague, merde, peut-être qu'il faut que je travaille sur moi. Oh, et du coup mais ah mon dieu, mais quelle vague d'angoisse est en train de me submerger parce que je suis en train de me remettre en question par rapport à ça. Ça va aussi avec le manque de confiance en soi. Enfin bref, tout ça pour dire que ma Gertrude, l'hypersusceptibilité c'est chiant, mais l'hypersensibilité c'est un super pouvoir. J'en ai déjà parlé dans des vidéos et peut-être qu'on en reparlera plus tard. On enchaîne avec Gertrude qui me dit que elle, si elle fait fuir les mecs, c'est parce qu'elle est un petit peu garçon manqué et elle pense que ça leur déplaît. Alors pour le coup, je suis convaincue que c'est pas du tout un problème, je te lis son histoire. Salut Nad, moi j'ai toujours eu l'impression de faire peur aux mecs parce que j'ai un petit côté garçon manqué et donc je me dis que ça n'intéresse pas, et puis en plus j'ai quand même un petit combo timide plus froide de prime abord. En tout cas c'est ce qu'on m'a dit. J'essaie vraiment de changer mais je ne sais pas comment faire. Hashtag j'y peux rien. Oh ma pauvre Gertrude, oh non mais il y a trop de choses là. Alors déjà par rapport à ce côté garçon manqué dont tu me parles, déjà je déteste ce terme. Qu'est-ce que ça veut dire garçon manqué? J'ai pas vraiment d'autres termes en tête qui pourraient me plaire un peu plus, donc on va garder celui-là, mais je n'aime pas ce terme. Donc moi Gertrude, tu m'expliques que t'as un petit côté garçon manqué et donc c'est peut-être ça qui fait peur aux mecs. Il y a des mecs qui vont adorer ça et puis il y en a d'autres qui vont pas aimer. Il y a des mecs qui vont aimer les nanas qui sont ultra féminines jusqu'au bout des ongles, etc. Et puis il y en a d'autres qui vont préférer les nanas qui le sont pas du tout. Et honnêtement, je pense pas que ce soit ça qui fasse fuir les mecs. En tout cas, pas tous. Peut-être que ça va faire fuir ceux qui ont besoin d'avoir une nana vraiment très très féminine, etc. Mais ceux qui s'en foutent, et au passage, je suis absolument convaincue que c'est la majeure partie des mecs qui s'en foutent. Toi qui regardes cette vidéo, si t'es un mec, n'hésite pas à le dire dans les commentaires si c'est important pour toi que la nana avec qui tu sors soit féminine ou au contraire si tu t'en fous. En revanche, ce dont tu me parles là, le fait que t'es ultra timide et que de prime abord tu as tendance à être froide, ça par contre, ça m'interpelle. Alors le fait que tu sois timide, bon bah t'es timide, pareil. Il y a des gens qui vont aimer, qui vont trouver ça touchant, qui vont se dire oh là là mais elle est timide, c'est trop chou, j'ai trop envie de la protéger, et puis il y en a d'autres que ça va faire chier, pas de problème. Ce qui m'inquiète pour toi, enfin ce qui m'inquiète, ce sur quoi je comprends vraiment que t'as envie de faire des efforts, au-delà de ta timidité, parce que pareil, parfois ça peut être un peu handicapant dans la vie. En revanche, que tu sois garçon manqué ou pas, t'as pas besoin de faire des efforts par rapport à ça, c'est ta personnalité, c'est ta façon d'être, t'as pas besoin de modifier ça. C'est donc ce fameux problème d'être un peu froide de prime abord. Alors pourquoi les gens sont
froid de prime abord? Très simplement parce qu'ils se protègent. Toi, ma Gertrude, tu m'expliques que t'es timide, t'as tendance à être froide de prime abord. Pourquoi? Parce que t'as pas envie qu'on vienne t'emmerder. Donc par la force des choses, sans même t'en rendre compte, t'as fait le calcul très simplement dans ta tête, tu t'es dit, ok, si je suis froide de prime abord, les gens vont pas venir m'emmerder, alors que si je suis ultra sympa de prime abord, les gens vont s'imaginer que la porte est ouverte et qu'ils ont le droit de m'emmerder. Donc je vais plutôt être froide et puis hop, comme ça on va pas me faire chier. Or maintenant tu te rends compte de ça et tu te dis, ah bah merde, peut-être que ça va me poser problème. Alors comment te dire, ça va te poser problème de prime abord, puisque t'es froide de prime abord, j'imagine, j'ose espérer même qu'au bout d'un moment tu réussis un petit peu à t'ouvrir. Donc oui, ça va te poser problème à partir du moment où tu viens de rencontrer la personne et si effectivement tu donnes cette image là qui est froide. Après, si la personne s'intéresse à toi parce que justement elle t'a trouvé jolie ou qu'elle t'a entendu dans une conversation et qu'elle t'a trouvé intéressante, etc., ça fait aussi un tri de départ. Quelqu'un qui va essayer de gratter derrière cette petite couche de froideur naturelle au départ, c'est quelqu'un qui va vraiment s'intéresser à toi. Il faut toujours prendre les bons côtés des choses. Mais en tout cas, d'une manière générale, que ce soit avec les mecs ou pas, exactement comme la Gertrude précédente qui m'expliquait que elle a tendance à se vexer ultra facilement. Oui, effectivement, être froide de prime abord, c'est pas très attirant. Mais là où t'as de la chance, c'est que c'est pas très attirant uniquement de prime abord, puisque tu n'es froide que au départ. Après, tu t'ouvres un petit peu. Donc comment modifier ça, puisque c'est un peu la question que tu te poses dans ce que tu me racontes dans ton histoire? Je pense que dans un premier temps, tu peux passer par une phase d'observation de toi-même. Tu sais, si t'es froide de prime abord, ça veut dire que t'es froide quand tu rencontres les gens. Donc la prochaine fois que tu rencontres quelqu'un de nouveau, observe-toi, toi, comment tu te comportes naturellement et rends-toi compte de comment tu es. En principe, si t'es froide, ça veut potentiellement dire que tu ne souris pas, que tu ne poses pas de questions et que t'as l'air de te faire chier avec la personne alors qu'en vrai, bah c'est pas forcément vrai. Donc finalement, c'est qu'une question d'apparence. Et comment on change les apparences? Très simplement en étant actif. Donc au lieu de te terrer dans la peur parce que t'es timide et que t'es en train de rencontrer une nouvelle personne, je te conseille vivement de simplement sourire. Si tu ne sais pas quoi faire, juste souris. Au lieu d'avoir une tête un peu genre comme ça, ce qui va être ton neutre, genre tu fais un peu la gueule, tu vois, parce que c'est ta tête neutre, juste bah tu souris pas, tu fais pas la gueule, juste c'est ta tête neutre. Sauf que toi, t'as peut-être un neutre qui fait la gueule. Tu sais, on a tous un neutre. Moi, quand je fais rien, mon neutre c'est de sourire. Donc les gens me disent, ah là, t'es toujours contente. Ce qui m'arrange bien au passage. Il y a des gens qui vont avoir un neutre triste, il y a des gens qui vont avoir un neutre fermé, et c'est peut-être ton cas. Donc si jamais tu es en train de rencontrer quelqu'un, essaie de faire en sorte que ton neutre soit simplement souriant. C'est-à-dire qu'au lieu d'être neutre comme ça, tu vas essayer d'être neutre comme ça. Tout simplement. C'est-à-dire que tu cherches pas à sourire, juste bah c'est naturel, tu souris. Alors ça, je te préviens, ça prend un petit temps à modifier, mais c'est intéressant parce que de toute façon, le fait de sourire, quelqu'un qui va te rencontrer, que ce soit pour la première fois ou la 10e fois, à chaque fois la personne va se dire, ah c'est agréable, cette personne sourit. Pour ma part, c'est quelque chose que je fais ultra naturellement, de sourire tout le temps, et je t'assure que j'ai vraiment très souvent cette remarque de gens que je connais pas du tout, qui me disent, ah là là, c'est vraiment agréable, vous êtes très souriante. Et moi je suis comme, I know. Non, je rigole. Non mais en vrai, ça fait plaisir, tu vois. Il y a même des gens qui me disent, oh mais vous êtes pas parisienne vous. Je dis, non, comment vous savez? Et ils me disent, ah bah c'est très simple, vous souriez. Enfin bref, voilà, c'était le petit pic pour les parisiens. Donc voilà ma Gertrude, si t'en as marre de faire fuir les mecs entre autres parce que t'es froide de prime abord, souris, juste commence par sourire. Ensuite, alors ça va pas être évident puisque t'as tendance à être timide, mais hésite pas à poser des questions, ne serait-ce qu'une question, genre comment tu t'appelles, ou alors d'où tu viens, ou alors qu'est-ce que tu fais dans la vie, ou alors t'as quel âge, ou alors ah j'adore tes baskets, tu les as achetées où, n'importe quoi, mais une question. Sourire plus poser des questions égale être avenant, égale être agréable, et donc égale tu ne fais plus fuir les gens parce que tu as l'air froide. Allez, on passe à l'histoire suivante. Ah, on en arrive au vif du sujet, à l'histoire que j'attendais, parce que pour moi c'est littéralement ce genre de choses là qui fait fuir les mecs, et le pire c'est qu'il y a tellement pas de raison en plus. Je te lis l'histoire de Gertrude. Hello Nad, c'est Gertrude. Yo Gertrude, je t'adore et je regarde toutes tes vidéos en boucle et ça fait plaisir, merci beaucoup ma Gertrude. On me dit souvent que si je n'ai jamais eu de copain, entre parenthèses j'ai quand même 20 ans, c'est parce que je suis trop indépendante. Je kiffe mon célibat, je profite, je chope. Est-ce que je devrais montrer un côté vulnérable, indépendant pour trouver quelqu'un? Alors vulnérable, dépendant du coup tu veux dire, parce que vulnérable et indépendant, enfin bref. Bon courage pour le tournage, je te fais des gros bisous et à Booba aussi, hashtag j'y peux rien. Ouais Booba ça y est, enfin il s'est calmé, il était temps hein. Ma Gertrude, c'est littéralement ce à quoi je pensais en voulant faire cette vidéo. J'ai observé depuis longtemps, de par mon histoire, celle de mes copines, celle des gens que j'ai en rendez-vous, celle des gens que j'ai en vidéo, les nanas qui ont tendance à avoir du caractère, les nanas qui ont tendance à être indépendantes, ça fait fuir les mecs. Alors pas tous évidemment, mais ça fait quand même très souvent fuir les mecs. Et pour cause, si on revient un petit peu dans l'histoire, dans l'inéquilibre entre l'homme et la femme depuis toujours, bah la femme a été très dépendante, la femme a été très needy, donc dans le besoin par rapport à l'homme, comme on le sait tous et toutes. C'est l'homme qui travaillait pendant que la femme restait sagement à la maison et attendait son homme. C'est l'homme qui allait se taper des putes pendant que madame attendait sagement à la maison avec les enfants. Alors heureusement, aujourd'hui, tous ces clichés et tous ces décalages sont un peu derrière nous. Malgré tout, il en reste certains vestiges. Et c'est un petit peu la conclusion à laquelle je suis arrivée. J'ai l'impression que les nanas d'aujourd'hui, qui sont ultra féministes, qui prônent l'égalité, qui ont du caractère, qui s'affirment, qui ont une vie sexuelle épanouie et qui n'ont pas besoin d'être appelées une pute ou une salope ou
ou une traînée parce qu'elles ont le malheur de faire comme ces messieurs. J'ai l'impression que ça fait peur à beaucoup de mecs, on est d'accord. Alors toi qui regardes cette vidéo, que tu sois un homme ou une femme, si t'es pas d'accord avec moi, hésite pas à le dire. Comme tu le sais, j'ai pas la science infuse et si t'es pas d'accord avec moi, on est tous et toutes complètement ouverts au débat. Tant que tu restes poli et bienveillant dans les commentaires, bien entendu, y a aucun souci. Mais voilà, c'est mon avis. J'ai l'impression que d'une manière générale, de plus en plus, une femme qui va avoir du caractère, une femme qui va être indépendante, une femme qui va savoir ce qu'elle veut, où elle va et surtout ce qu'elle ne veut pas, ça fait peur. Au départ, c'est très attirant. Tu te dis oh waouh, mais cette meuf elle est ultra indépendante, mais oh, mais quel caractère, mais ouais, j'adore, ça déménage. Sauf qu'au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Le mec en question, il va se rendre compte que oh waouh, effectivement, ça déménage même peut-être un peu trop pour moi. J'ai peur de pas faire la balance ou alors j'ai peur de me faire bouffer et donc il préfère se barrer. Et ça, ma Gertrude, ce n'est pas ta faute. Si tu es trop intense pour quelqu'un, si tu as trop de caractère pour quelqu'un, il ne s'agit jamais, au grand jamais, comme tu le suggères dans ton histoire, de laisser apparaître un côté vulnérable pour justement mieux plaire à ces messieurs et pour les rassurer au final. Tu n'as pas besoin de rassurer quelqu'un. Soit la personne te prend telle que tu es, soit elle ne te prend pas. Mais tu es là, tu es indépendante, tu kiffes ta vie de célibataire, tu n'as besoin de personne en Harley Davidson et c'est à prendre ou à laisser. T'imagines quelle tristesse d'en arriver à se poser la question de peut-être qu'il faudrait que j'ai l'air un petit peu plus vulnérable parce que sinon les mecs ils ont trop peur de moi. Oh, mais non, mais jamais de la vie. T'as un fort caractère, t'es une force de la nature et c'est vraiment à prendre ou à laisser. Et si jusqu'à maintenant t'as juste croisé personne qui a réussi à dompter ce caractère là, et ben c'est que t'as croisé personne qui était à ta hauteur. Mais ça pour le coup c'est une exigence qu'il faut absolument que tu gardes en tête parce que en toute honnêteté, même si t'essayais de faire genre t'as un petit côté vulnérable pour rassurer la personne en face, qu'est-ce qui va se passer? Au départ la personne va être rassurée etc. Et puis au bout d'un moment ce qui doit arriver va arriver. C'est-à-dire que soit tu vas te faire chier, tu vas te dire bon alors oui, ok, je t'ai montré un petit côté vulnérable, mais du coup là je m'ennuie un peu, donc j'ai besoin d'être moi-même. Et donc qu'est-ce qui va se passer encore? Chasse le naturel, il revient au galop, tu vas éclater ton caractère, l'autre va avoir peur, il va se barrer, ou alors il va pas avoir peur mais il va se faire bouffer et donc de toute façon tu vas te faire chier. Dans tous les cas, quand tu as du caractère, quand tu es indépendante comme ça, quand t'as de la force et de la suite dans les idées, t'as besoin de quelqu'un qui puisse tenir la distance. Parce que sinon tu vas t'ennuyer, parce que sinon tu vas le bouffer. Mais oui, c'est vrai, ça fait peur. Mais c'est pas parce que ça fait peur qu'il faut que t'arrêtes d'être toi-même. De la même façon, tu sais que, je pense qu'on va en parler dans cette vidéo donc je vais pas non plus trop développer, mais il y a beaucoup de personnes qui me disent ah là là mais moi je veux absolument m'engager, je veux du sérieux, j'ai l'impression que ça fait peur. Oui ça fait peur. Ça fait peur à celles et ceux qui ont peur de l'engagement. Ça fait peur à celles et ceux qui ont peur de se tromper et qui ont simplement peur de se projeter. Bref, la peur de l'engagement quoi, c'est ce que je dis. Donc ma Gertrude, non évidemment, ne change pas ton tempérament, ne change pas ta personnalité, ne change pas ta façon de te présenter uniquement parce que ça fait peur. Oui ça fait peur, mais ça fait peur pour des bonnes raisons. Ça fait peur parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont comme ça. Ça fait peur parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui assument d'être comme ça. Et ça fait peur parce que c'est intense. Et comme toutes les choses qui sont intenses, bah t'y réfléchis à 2 fois avant de te lancer. T'es une force de la nature ma Gertrude, alors ne te dénature pas, ok? Allez on passe à l'histoire suivante. Ah ben voilà, dans le mille on y arrive. Gertrude qui me parle de son plan cul avec qui elle aurait bien aimé se mettre en couple et il se trouve que son plan cul il ne veut pas. Alors pour le coup j'ai pas l'impression qu'il a pris peur, mais c'est pas grave, c'est très parallèle et puis ça me permet de passer sur ce sujet là qui est important. Hello Nat, ça va comme tu veux? Oui ça va comme je veux, merci. Alors voilà, j'ai un gros crush sur mon plan cul. On couche ensemble depuis début septembre, on a beaucoup d'alchimie, on se fait pas mal de bisous et de câlins. On se voit même aussi sans forcément pour coucher ensemble parce qu'à la base on était amis. Je lui ai proposé de sortir ensemble il y a 2-3 semaines et il m'a dit qu'il ne voulait pas parce qu'il n'arriverait pas à me donner ce que je veux, c'est-à-dire du sérieux. J'ai eu l'impression qu'en octobre il voulait sortir avec moi parce qu'il me posait la question pour rire, mais je n'étais simplement pas prête à ce moment-là. Est-ce que tu penses que ça l'a refroidi et que c'est pour ça qu'il ne veut plus? Est-ce que j'ai loupé le coche à jamais? Hashtag j'y peux rien. Alors là pour le coup ma Gertrude, on est plus sur une histoire de moment que sur une histoire de faire peur à l'autre. Cela dit, peut-être que parce que sur le moment tu lui as plus ou moins mis un vent mais de façon déguisée parce qu'il te posait la question pour rire, il s'est dit ok, si ça merde dès le début c'est que ça va merder tout du long, donc je préfère qu'on reste plan cul, et puis du coup il veut même pas se lancer. Ça honnêtement j'en sais rien, j'aurais besoin de tellement plus d'éléments pour pouvoir répondre à ta question par rapport à ça. Dans tous les cas ce que je vois c'est que t'es en train de tomber un petit peu amoureuse de ton plan cul qui au départ était en plus ton ami, donc ça veut dire que ça colle au niveau de la personnalité, au niveau du cul, et ça attention, si tu commences à tomber amoureuse de quelqu'un avec qui ça colle sur la personnalité et sur la vie sexuelle, tu vas tomber dans des abîmes interminables. Alors attention, s'il ne veut pas la même chose que toi, je t'invite vraiment à partir rapidement parce que tu risques de beaucoup souffrir. Maintenant, qu'est-ce qu'il te dit ton Alphonse? Il te dit que il ne veut pas se mettre en couple officiellement avec toi parce que ce qu'il pourra pas te donner c'est du sérieux. Donc soit il n'a pas envie de s'engager avec toi, soit il a peur de s'engager avec toi. S'il a pas envie, ça veut dire que tu lui plais pas suffisamment ou qu'il se projette pas avec toi ou qu'il y arrive pas. Dans tous les cas, si c'est juste qu'il en a pas envie, ça veut dire qu'il a pas eu le suffisamment gros coup de foudre sur toi, qu'il n'a pas peur de te perdre en fait, et donc il vaut mieux que tu laisses tomber parce que sinon toi je te dis plus tu vas continuer à coucher avec lui et à passer du temps avec lui, plus tes sentiments vont devenir profonds et c'est surtout
surtout pas ce que tu veux si c'est pas réciproque. En revanche, s'il a seulement, parce que c'est déjà gros, peur de s'engager avec toi, c'est une toute autre chose. S'il a peur de s'engager avec toi, ça peut être pour de multiples raisons. Peut-être que t'es trop intense, comme la Gertrude précédente. Peut-être qu'il a peur de souffrir, parce qu'il sent qu'avec toi, mais il peut se passer un truc de fou et il se dit je préfère ne pas vivre ce truc de fou plutôt que de risquer d'y goûter et d'ensuite le perdre. Il y a des gens qui réfléchissent comme ça, c'est malheureux hein. Moi je me bats contre cette façon de penser parce que quand tu penses comme ça, bah tu vis simplement plus rien. À ce moment-là, c'est l'exemple que je donne toujours, t'arrêtes de traverser la route parce qu'on sait jamais si ça se trouve tu vas te faire renverser. Puis du coup bah tu restes toujours dans le même quartier et puis tu te fais chier quoi. Donc si c'est seulement la peur, peut-être que tu peux essayer de l'apaiser, de le raisonner, de lui montrer que ce serait tellement merveilleux si vous étiez ensemble, que ce serait en fait exactement comme ce que vous avez actuellement, c'est-à-dire vous êtes amis et vous couchez ensemble, sauf que ce serait du coup de façon exclusive, et puis que vous pourriez commencer à planifier des petites choses, à vous projeter, à vous imaginer plus tard, à parler d'avenir, enfin tu vois, ce que font les couples quoi. Donc moi Gertrude, je vais pas m'éterniser sur cette question parce qu'elle est un tout petit peu hors sujet par rapport au sujet de la vidéo, mais effectivement si ton Alphonse ne veut pas s'engager avec toi, comme je te le disais, si ça se trouve il est juste pas intéressé, mais si ça se trouve il a simplement peur de l'engagement, peur de te perdre, et si c'est seulement ça, il faut le rassurer. On passe à l'histoire suivante. Histoire très intéressante qui je pense va parler à beaucoup de monde, je te lis l'histoire de Gertrude. Hey Nad, c'est Gertrude. Yo ma Gertrude. Je ne sais pas si c'est juste en fonction de la personnalité du gars, mais en gros, voilà ce qu'il m'arrive. J'ai tendance à avoir besoin de parler de mes problèmes souvent pour extérioriser. Je suis comme ça. Mon ex vient de me quitter, je suis au fond du trou. Il m'a quitté pour plusieurs raisons. On était en relation à distance, on avait une grande différence d'âge, mais aussi parce qu'il disait ne plus pouvoir gérer le fait que je me confiais trop à lui et qu'il ne savait jamais quoi faire pour m'aider. Alors si pour ton mec c'est un problème que tu te confies trop à lui, effectivement vous avez pas grand chose à faire ensemble. C'est vrai qu'il ne disait que rarement des choses qui me remontaient réellement le moral. C'était pas faute d'essayer, mais il ne trouvait juste jamais les bons mots. Je me sens trop coupable, j'arrive pas à savoir si c'est moi qui en ai trop demandé ou juste si c'est lui qui savait pas gérer. Je précise qu'il va avoir 17 ans et que moi j'en ai 23, hashtag j'y peux rien. Alors moi Gertrude, je vais t'ôter une idée de la tête, qu'il ait 17 ans ou 53 ans. Alors évidemment, entre 17 et 23 ans, il y a un sacré écart de maturité parce que c'est des années dans lesquelles on apprend beaucoup, où on comprend beaucoup de choses sur l'être humain, sur les autres, sur les relations sociales, etc. Donc peut-être que l'écart de maturité a joué, mais je pense pas que vraiment que ce soit ça. Là, ce qui s'est passé, c'est que toi, t'as tendance à ressentir très fort les choses, peut-être que tu fais partie de la grande famille des hypersensibles, peut-être pas. Dans tous les cas, t'as besoin de parler de ce que tu ressens, ce qui ressemble quand même vachement aux hypersensibles. T'as besoin d'en parler, t'as besoin d'être rassuré, t'as besoin de te confier, t'as besoin de te sentir en sécurité affective en fait, tout simplement. Et en sécurité tout court. T'as besoin de sentir que ton mec il est là, qui peut t'écouter, qui peut te faire du bien, et que simplement avec ses mots, tu vas te sentir mieux. Alors attention, ça c'est une des grandes erreurs des personnes qui ont beaucoup besoin de parler comme ça. Ils s'imaginent que leur amoureux ou amoureuse égale leur psy, et donc quand leur parlant, il faut absolument que tout aille mieux parce que si tout va pas mieux, c'est un énorme problème et peut-être qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Attention, ton mec ou ta meuf, c'est pas ton psy. Cette petite précision est en fait, ma Gertrude, tu m'expliques que peut-être que c'est toi qui en as demandé trop. Alors si, comme je viens de le préciser, tu avais tendance à avoir absolument besoin que ce soit lui qui règle tes problèmes, peut-être que c'était trop. Comme je viens de te l'expliquer, ce n'est pas à ton mec de régler tes problèmes. En revanche, ton mec peut fortement participer à te remonter le moral en te rassurant, en t'écoutant, en t'apaisant, en te prenant dans ses bras, en t'expliquant qu'il sera toujours derrière toi, en t'apportant du soutien, etc. Mais comme je te l'expliquais, il y a aussi une partie que toi-même tu dois faire, qui est de savoir te dire ok, à partir de maintenant, je me rends compte que j'ai tel problème et je dois travailler dessus. Dans tous les cas, ma Gertrude, je ne pense pas qu'il soit mal de se confier à son mec. Et même si t'as beaucoup besoin de te confier, c'est jamais mal. Ce qui est dommage en revanche, c'est que tu te poses la question de est-ce que j'en ai trop demandé. Encore une fois, à part si tu exigeais de lui qu'il règle tes problèmes alors que c'est à toi de le faire, c'est jamais trop demandé d'avoir besoin de se confier à son mec et d'avoir besoin d'être rassuré par son mec. En revanche, si ton mec n'est pas prêt à écouter ou n'est pas prêt à te rassurer ou n'y arrive simplement pas, parce que ça peut arriver, il y a des gens qui ont besoin de certains mots, de certaines actions, de certaines attitudes que la personne en face ne va juste pas pouvoir avoir. Alors soit tu lui expliques comment faire et il y arrive, soit tu lui expliques comment faire et il y arrive pas. S'il y arrive pas tout court, c'est sans doute que c'est pas la bonne personne pour toi. Et qu'est-ce que t'as ressenti et qu'est-ce qu'il a ressenti, ton mec, dans votre relation? Toi tu t'es dit putain, mon mec est pas foutu de me rassurer, il est pas foutu de me faire me sentir mieux, et lui il s'est dit putain, je suis pas foutu de rassurer ma meuf, je suis pas foutu de la faire se sentir mieux. C'est ça qui s'est passé dans votre couple. C'est pas que t'en as demandé trop, c'est juste que tu lui demandais quelque chose qui était un besoin essentiel pour toi, donc tu n'as pas à revenir là-dessus, c'est un besoin essentiel pour toi. Ça fait partie de ce dont t'as besoin. Tu vas pas baisser cette exigence-là. Mais toi, comme ton mec, vous vous êtes tous les deux rendu compte qu'il n'était pas capable de répondre à ce besoin essentiel-là. Donc c'est normal qu'il soit parti. Il s'est rendu compte qu'il n'arrivait pas à te rendre heureuse. Il s'est rendu compte qu'il n'arrivait pas à gérer ce besoin essentiel-là. C'est pas ta faute à toi, c'est pas sa faute à lui, c'est juste qu'il y avait quelque chose qui a pas fait clic. Et c'était quelque chose de trop essentiel, de trop important entre vous pour le laisser comme ça sans que ça fasse clic. Donc évidemment, je comprends que tu sois au fond du trou, une rupture c'est jamais facile. Mais tu vois, dans ton message, tu me dis, c'est vrai qu'il ne disait que rarement des choses qui me remontaient réellement le moral. Donc voilà, c'est juste que le mec il avait pas les mots. Alors est-ce que tu lui as expliqué ou pas? Alors si tu lui as pas expliqué, c'est dommage, tu vois, vous auriez quand même pu faire un essai comme ça. Dans tous les cas, ce qui est fait est fait. Rends-toi compte que tu ne modifieras pas qui tu es. Si t'as besoin d'être rassuré régulièrement, ça fait partie de tes besoins essentiels. Et c'est donc simplement que pour ta prochaine recherche de mec ou de meuf d'ailleurs, tu as besoin de trouver quelqu'un qui sache répondre à ce besoin essentiel là. Et oui, pour en revenir au sujet de la vidéo, ça peut faire peur à beaucoup de mecs. Une nana qui a autant besoin de parler, autant besoin d'être rassurée
rassurer, autant besoin d'être dorloté. Il y a des mecs qui n'aiment pas ça. Il y a des mecs à qui ça va faire peur, il y a des mecs que ça va déprimer même. Et ben ces mecs-là, très simplement, ils sont pas faits pour toi, un point c'est tout. Et vraiment, si tu veux te rendre un bon service à toi-même, n'essaie même pas de courir après un mec dont tu sens que il aura pas les épaules pour gérer tout ça. Parce que oui, c'est un problème, oui, c'est chiant pour toi comme pour lui, mais si tu veux réussir à évoluer par rapport à ça, à te sentir mieux et à réussir aussi à gérer un petit peu plus de choses par toi-même, parce que parfois ça peut faire du bien aussi, t'as besoin de quelqu'un qui ait les épaules pour t'aider à avancer là-dessus. T'as besoin de quelqu'un qui aura les épaules pour te soutenir, pour te rassurer, pour te porter de temps en temps et pour te bousculer un petit peu parfois aussi parce qu'on en a besoin. Donc moi Gertrude, je comprends que tu sois triste. En revanche, ne t'en veux pas, ne culpabilise pas. Tu es tel que tu es, c'est à prendre ou à laisser. Et la personne qui sera capable de te rassurer et de t'aider par rapport à ça, elle existe. C'était juste pas ce garçon-là. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur Je fais peur aux mecs. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé. Peut-être que tu t'es retrouvé aussi dans quelques éléments qui font peur aux mecs. J'imagine qu'il y a plein d'autres éléments qui pourraient faire peur à des garçons. Toi qui regardes cette vidéo, si t'es un mec, n'hésite pas à dire dans les commentaires ce qui a tendance à te faire peur en tant que mec. Que ce soit de la part d'un homme ou d'une femme, d'ailleurs, j'ai pas eu d'histoire de mec, c'est dommage. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a intéressé ou qu'elle t'a appris des choses, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, c'est hyper important pour moi. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube, comme ça tu pourras voir toutes mes prochaines vidéos. Si tu aimes les notifications, tu peux cliquer sur la cloche. Et si tu n'aimes pas les notifications, tu cliques pas sur la cloche, mais clique quand même sur s'abonner parce que c'est ultra cool. Et alors, si comme toutes les Gertrudes de cette vidéo, tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos en me racontant ton histoire, en me posant tes questions, en me racontant des anecdotes ou que sais-je, tu l'auras compris, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre et surtout il faut que tu regardes mes stories parce que c'est dans mes stories que je précise à quel moment je suis en train de préparer une vidéo. Et c'est donc à ce moment-là qu'il faut que tu m'envoies ton histoire par message privé. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de me raconter ton histoire et que ça reste entre nous, que ce soit privé, que ça passe pas en vidéo, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Et sur ce site, tu peux donc prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio. Pour le coup, c'est selon ce qui va te mettre le plus à l'aise. Pour ma part, j'ai une petite préférence pour le téléphone et la visio parce qu'on a le temps de se dire vachement plus de choses quand on s'entend. Maintenant, si t'es plus à l'aise à l'écrit, tu prends à l'écrit. L'important c'est que tu te sentes bien parce que c'est essentiel quand on parle de ça. En tout cas, si t'as envie de prendre rendez-vous mais que t'oses pas, que t'as peur de me déranger ou que sais-je, ne t'inquiète pas, tu ne me déranges pas. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, donc surtout, n'hésite pas. utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée. Ce sont les abonnés de Diamant. Tu le sais depuis le temps, ils sont là pour me soutenir. C'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus d'ailleurs si tu veux et que tu peux. Et moi, pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. Je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux. Et tu l'auras compris, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant. Donc pareil, si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'oses pas, que t'as peur ou que sais-je, vraiment, n'aie pas peur. Tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.